Salut à tous les amis et bienvenue pour ce 13e et dernier épisode de Tokyo Revengers saison 2, ou du moins de la première partie de la saison 2, car je pense qu'il y aura une deuxième partie. J'en suis même quasiment convaincu en fait, parce qu'ils peuvent pas s'arrêter là, c'est impossible. Donc c'est l'épisode 13, ou le 37e si on parle de la saison 1, qui s'appelle When in Rain It Pours. Ou en français, quand il pleut, il tombe des cordes. Ça sonne mieux déjà. Donc on voit Takemichi et Shifuyu dans le passé, donc en 2006. Donc là on nous capte carrément que le fait que Takemichi est retourné dans le passé, car de toute façon on a compris le système du voyage dans le temps au bout d'un moment. Donc Shifuyu s'en rend assez compte assez rapidement que le Takemichi du futur est revenu, car il se tape contre un pneu et puis il dit il faut que je prépare pour être plus fort, etc. Donc là il se doute que les problèmes sont pas résolus et qu'il s'est passé les couilles dans le futur, et il a bien raison le pauvre. Car dans le futur, Takemichi lui explique que tout le monde est crevé, que Mikey les a tous descendus, donc il est sous le choc et voilà. Donc Takemichi il s'entraîne contre un pneu, bon pourquoi un pneu je sais pas, jusqu'à avoir les poings ensanglantés pour devenir plus fort, et son objectif du coup là cette fois-ci ça va être carrément de devenir le leader du Toman, rien que ça, entre guillemets prendre la place de Mikey. Puis il commence à se dire ouais on va pas défoncer Mikey, ça va pas résoudre le problème et tout. Et là Takemichi il se retrouve dans les bains là, il dit bah c'est simple, il faut une nouvelle menace, voilà. Là pour une fois, c'est eux qui réclament la menace, quoi. Donc voilà, pendant ce temps-là, en parallèle, on voit Kisaki et Anna qui rencontrent le fameux antagoniste du prochain arc, qui s'appelle Izana Kurokawa, leader du Yokohama Tenjiku. Ah, celui-là, je l'aime bien. Vous verrez, contrairement aux autres antagonistes, il va vraiment lui opposer de la résistance à Mikey, celui-là. Il est ultra charismatique, badass, a un bon background, et un adversaire digne de ce nom. Franchement, vous allez adorer. Donc je pense que lui, il va couvrir toute la deuxième partie de la saison 2. Il a un arc complet à lui. Et ça terminera également l'arc de Kisaki et d'Anma. Enfin, surtout de Kisaki, parce qu'Anma, même dans le manga papier, c'est encore un peu flou en vrai. Il faudra que je le relise, mais il n'y a pas toutes les infos que j'aimerais avoir. Mais voilà. Donc il se présente comme le leader de Tenjiku. Comme vous voyez, il porte une veste où il y a le yin et le yang, donc ce qui veut dire qu'il a sûrement un équilibre, un truc comme ça. C'est vachement bien foutu. Il a les mêmes boucles d'oreilles, je sais pas si vous avez vu que le Mikey du futur, Mikey du futur n'a pas les boucles d'oreilles, mais il a un espèce de tatouage derrière le cou comme ça, où on voit un peu les mêmes signes. Donc c'est peut-être là que Takemichi a reconnu ça. Donc voilà, les deux du coup, on sait maintenant où ils se dirigent, dans quel gang, et on se doute bien qu'ils vont écraser le Toman, ça va être un peu l'objectif. De toute façon, si c'est parti en couille le Toman dans le futur, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pas que à cause de Mikey, on se doute bien. Voilà. Donc pendant ce temps-là, c'est la première fois que ça nous arrive dans un épisode où on nous dit carrément en milieu d'épisode, bon ça sera la dernière, ça sera la plus grande bataille et la dernière du Tokyo Manjikai. Donc là on se doute, on nous fait vraiment montrer et comprendre que c'est pas des adversaires comme on a eu jusqu'à présent. Là on passe vraiment un cran au-dessus et ça sera vraiment la toute dernière bataille avant un grand changement. Donc on voit les potes de Takemichi qui se frottent à d'autres voyous vite fait. Hein. Alors ils disent qu'ils viennent du Toman, les autres voyous fuient, c'est trop drôle, franchement ça me fait trop rire. Les mecs ils se la pètent trop quoi, ils ont trop pris la confiance depuis qu'ils ont rejoint le Toman. Mais malheureusement ils tombent sur des membres du Yokohama Tenjiku qui eux ne rigolent pas, leur disent ah vous venez du Toman, bah pas de soucis, on va vous casser la gueule, donc ils leur cassent la gueule. Après, on voit qu'ils se dirigent, les deux potes de Takemichi vers Takemichi. Il leur dit voilà, il y a un groupe qui va débarquer. Donc ils débarquent tous en groupe, là, les fameux Yokohama Tenjiku. Je crois qu'ils sont plus de 300 ou un truc comme ça. Enfin, ils viennent vraiment en très gros groupe. Ils sont littéralement plus que le Toman, je crois, parce que depuis que Kisaki et Anma sont partis, les Toman, ils sont plus que 100 ou une connerie comme ça, je crois. Donc en très grande infériorité numérique. Donc voilà, les potes de Takemichi se font tabasser les uns après les autres. Takemichi se bat aussi contre eux. Et là, la grande différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que maintenant les potes de Takemichi se défoncent vraiment pour défoncer pour protéger leur capitaine Takemichi. Mais aussi pour défendre un peu leur honneur du fait qu'ils appartiennent au Toman. C'est plus comme avant où ils fuyaient la queue entre les jambes et puis ils se disaient bon bah c'est bon, finito.
j'ai pas envie de me battre. Non, là, ils sont vraiment devenus des vrais guerriers, ils sont là pour taper, ils rigolent pas, et même s'ils se prennent de raclée, ils continuent, ils s'en battent les couilles, quoi. Mais c'est très admirable, on voit vraiment qu'il y a eu un changement et ça fait du bien. C'est pas que les objets figuratifs du Toman, quoi, et ça fait du bien. Donc voilà, la bataille se poursuit, et puis on voit un moment Kisaki qui s'approche de Takemichi. Et c'est là où Takemichi comprend pas mal de choses déjà. Donc là, il a compris qu'il a rejoint le Tenjiku. Il a sûrement remarqué, alors c'est pas il le montrer dans l'épisode je crois, ou c'était dans le manga, je confonds un peu, mais bref, il a sûrement remarqué le symbole de leur clan avec le tatouage de Mikey. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il les a pas vus dans le futur et qu'il dit qu'ils ne devraient même pas exister dans le futur. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite on voit aussi la réaction de Kisaki par rapport à Takemichi qui dit « Comment ça va le héros ?» La même phrase qui a été utilisée à la fin de la saison 1, vous vous en souvenez. Et ça c'est pas anodin. Ça prouve peut-être que Takizaki était peut-être un voyageur temporel, comme l'a supposé le policier Naoto. Et oui les amis. De toute façon cet arc là c'est aussi l'arc de Kisaki qui va arriver. Là on va vraiment avoir des révélations intéressantes. Après bonne ou pas ça sera à vous d'en juger. Moi j'avoue que la première fois que j'ai eu ça, ça m'a un peu surpris, ça fait pas mal polémique, mais j'ai hâte de voir votre réaction sur ça. Voilà, et sur ce, c'est là où se conclut la première partie de la saison 2 de Tokyo Revengers, les amis. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Et très impatient pour vous attendre pour la suite, qui sortira je ne sais pas quand. Il n'y a pas encore de date officielle pour l'instant, je pense. Et je pense que vu comme c'est un animé saisonnier, ça arrivera probablement l'été prochain. Et vous allez voir, ça fait partie de l'un de mes arcs préférés. C'est pas mon préféré c'est la bataille des trois cieux qui aura lieu après cet arc-là. Mais celui-là, il va être vraiment pas mal en termes de narration. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!